Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout le monde le sait à peu près aujourd'hui, avec la diminution des stocks de pétrole, les problématiques possibles liées au nucléaire ou encore l'augmentation du parc de voitures électriques, la question de la production d'énergie électrique ou autre devient de plus en plus capitale. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir quelques énergies renouvelables et comment produire de l'électricité plus propre. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, on parle d'énergie renouvelable quand on parle d'une énergie dite inépuisable. Entre guillemets bien sûr. On devrait d'ailleurs plutôt parler d'une énergie dite de flux, en opposition avec une énergie dite de stock. En effet, les énergies de stock vont être limitées par la taille d'un gisement, ça va être une donnée quantifiable, et qui par définition n'est pas infinie. Les énergies renouvelables, et donc de flux, vont dépendre et être issues d'éléments naturels, comme par exemple le soleil, le vent ou encore des chutes d'eau. Ces énergies de flux sont aussi caractérisées par le fait qu'elles vont générer moins de ressources polluantes ou de déchets. Voilà, c'était pour la petite définition de début de vidéo. J'ai toujours pas préparé un petit jingle, mais il faudrait vraiment que ça se fasse. Petite précision, je ne suis pas là pour vous dire si l'énergie renouvelable c'est bien ou mieux que l'énergie fossile. Ce n'est toujours pas le sujet, je reste toujours dans les faits et l'objectivité. Point. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est de vous présenter quelques énergies renouvelables, pas toutes, ça sera pour un prochain épisode, mais au moins quelques énergies renouvelables, et en commençant d'ailleurs par l'une des plus connues. En bon breton, bercé par le vent, bien je vais commencer cette vidéo par vous parler de l'énergie éolienne. Alors l'énergie éolienne, ça va consister en l'utilisation et l'exploitation de l'énergie cinétique du vent. Et cinétique c'est quoi? C'est tout simplement l'énergie que possède un corps en mouvement. Plus le corps va se déplacer vite, plus l'énergie cinétique sera élevée. Cette énergie cinétique, ou pour faire simple, le vent qui souffle, va être transformé en une énergie mécanique, puis une énergie électrique. La transformation en énergie mécanique va se faire grâce à ces pales, qui va en quelque sorte transformer l'énergie cinétique du vent, donc une énergie de translation, en une énergie de rotation. Par la suite, cette énergie de rotation va être transformée en une énergie électrique via tout simplement l'utilisation de générateurs. Alors ce fonctionnement n'est pas uniquement adapté aux éoliennes, il est aussi totalement adapté au fonctionnement par exemple des barrages hydroélectriques, qui ne va pas transformer la force du vent en force électrique, mais celle de l'eau. En bon breton, je suis aussi particulièrement gâté par le soleil. Oui, c'est comme ça, j'ai dit. Et notre soleil va pouvoir nous fournir différents types de production d'énergie, et ce, de manière relativement simple. La première utilisation, c'est celle que un petit peu tout le monde connaît, tous les gens qui ont eu l'occasion de marcher en bord de voirie ou de prendre la route, ce sont les panneaux solaires photovoltaïques que vous avez pu voir sur les toits des maisons, des hangars, des bâtiments et tout ça. Pour le fonctionnement du panneau solaire, il va être composé de plusieurs petites cellules photovoltaïques qui vont être chargées donc de convertir l'énergie solaire en une énergie électrique, un courant continu. Si jamais après vous avez besoin ou vous décidez de l'utiliser dans votre maison, vous aurez besoin d'un onduleur pour convertir cette tension continue en tension alternative. Si vous comptez faire un usage tout autre sur un bateau, dans un petit hangar, la cage à poules avec la lumière, là, généralement, pas besoin, beaucoup de composants vont fonctionner donc avec du courant continu. Le principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque est relativement simple. La cellule photovoltaïque est composée de semi-conducteurs dans lesquels vont être ajoutées des petites impuretés, c'est ce qu'on appelle le dopage. Après, lorsque ces semi-conducteurs vont être exposés à la lumière, les photons, donc qui constituent la lumière, vont attaquer les atomes des semi-conducteurs, et les atomes des couches électroniques supérieures vont perdre des électrons, ce qui aura pour but de créer une tension électrique.
Une fois les cellules photovoltaïques mises en série les unes après les autres, nous obtenons un panneau photovoltaïque capable de générer donc une énergie continue exploitable. Une autre utilisation du soleil pour créer de l'énergie ne va pas produire directement de l'électricité, mais plutôt de la chaleur. Oh, que calor. Ça va être le cas par exemple des chauffe-eau ou des fours solaires. Dans ces cas-là, les rayons du soleil vont être focalisés sur un point précis pour permettre de produire une chaleur. Et quand ce procédé est utilisé à plus grande échelle, vous obtenez une centrale solaire thermodynamique. Ces centrales solaires ont l'avantage de fonctionner avec des systèmes de stockage de la chaleur qui vont permettre en fait de produire de l'électricité, y compris la nuit ou en cas de couverture nuageuse. Au niveau de ces centrales, sans rentrer dans le détail, on en trouve en gros de 4 sortes différentes. Des à concentration ponctuelle, qui, comme je l'expliquais juste avant, vont focaliser les rayons du soleil sur un point, mais aussi des centrales de type linéaire, parabolique ou cylindro-parabolique. Si jamais le sujet vous intéresse, eh bien je vous conseille très fortement d'aller vous renseigner un petit peu, faire quelques recherches sur la centrale électrique Nour 1, je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé pour l'accent. Donc une centrale électrique thermodynamique qui va être située près de Ouarzazate, au Maroc. Bon, on a vu la production avec le soleil, on a vu la production d'électricité avec du vent, je vous propose maintenant de voir la production avec de l'eau. Ouais, je suis comme ça. Si vous avez bien écouté et bien suivi la vidéo, vous remarquerez que j'en ai déjà parlé plus ou moins très rapidement dans la partie où je parlais de l'éolien. Mais le barrage hydraulique n'est pas le seul moyen de produire de l'énergie avec de l'eau comme source. Oh, source. Ouais. Un des autres moyens de l'utiliser, c'est l'usine marémotrice. Ce type de centrale va utiliser la force des marées en fait pour permettre de produire de l'électricité. L'utilisation donc de l'énergie potentielle va là encore amener à la construction d'un barrage, que ce soit pour exploiter l'eau en cas de marée montante comme en cas de marée descendante, et forcer son passage dans la turbine, bien sûr. Je finirai cette très courte partie sur l'hydraulique par un chiffre, 20%. Et ouais, en France en 2015, l'hydrolien renouvelable correspondait à 20% de la production totale d'énergie renouvelable. Bien, pour finir cette première partie, cette première vidéo sur les énergies renouvelables, eh bien je vais terminer par la géothermie. La géothermie, c'est l'utilisation de la source inépuisable qu'est celle de notre planète. Alors inépuisable à notre échelle, j'entends bien sûr. Là encore, il va en exister 3 sortes, la haute température, avec des températures de plus de 150 degrés, mais qui vont nécessiter des forages à plus de 1500-2000 mètres de profondeur. La géothermie dite basse température, avec là des profondeurs de quelques centaines de mètres à 1000-1500 mètres. Et enfin, la géothermie dite superficielle ou très basse température qui là va aller de quelques mètres à peu près 200 mètres de profondeur et fournir une température de fonctionnement d'environ 30 degrés. L'une des seules vraies centrales géothermiques en France se situe à Bouillante, en Guadeloupe. Super le jeu de mots. Le principe de fonctionnement de la géothermie, quelle que soit la profondeur, est relativement simple. On fait remonter de l'eau des profondeurs, donc de l'eau qui va être chaude, on utilise cette chaleur et on renvoie de l'eau qui va être froide et qui va naturellement se faire réchauffer et où on va pouvoir récupérer. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur cette vidéo, la suite viendra plus tard avec le reste donc des différents types d'énergie renouvelable possibles. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre plus sur le sujet, que ça vous donnera envie de creuser, sans jeu de mots, le thème, de chercher un petit peu à savoir les autres types d'énergie, comment les mettre en place, de faire peut-être quelques expériences chez vous, petit panneau solaire, petite LED, une petite éolienne, un vieux moteur d'aspirateur, voilà, il y a de quoi s'amuser sur le sujet. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi éventuellement Diaspora ou Mastodon. Ouais, je suis très fan des logiciels libres.
N'hésitez pas, bien entendu, de pousseriser la vidéo si elle vous a plu, de la partager à vos amis, à votre famille, à votre chat peut-être, qui sait, à votre grande-tante, à votre grand-mère, à votre grand-père, éventuellement, si elle sort avant les fêtes, partagez-la au Père Noël, ou si le Père Noël existe vraiment, qu'il la partage avec tout le monde, ça fera un petit coup de pub. Voilà, n'hésitez pas non plus, évidemment, à me laisser un petit commentaire dans la zone prévue pour, à me dire ce que vous en avez pensé. Les critiques sont toujours les bienvenues, si elles sont constructives. Et comme toujours, continuez à chercher à comprendre pourquoi fonctionnent les choses et comment. Joyeuses fêtes à tous!